Nouveau-Mexique, 1947. Des débris de soucoupes volantes gisent au milieu d'une scène chaotique. Zeta Red fait partie des quelques rescapés ayant survécu au crash. Maintenant livré à lui-même, au milieu d'une société hostile à son espèce, il devra compter sur sa faculté à changer d'apparence pour survivre. Bienvenue dans Passing. Et nous voilà. Hello Loki, comment vas-tu? Hello Matt, ça va. Très content de te retrouver ce soir pour tester ce nouveau jeu. Eh ben oui, exactement. Bon, les jeudis d'outre-Manche qui stream encore un vendredi, hein, donc voilà, donc on se cale sur le créneau comme on peut. On aime la Mais logique, oui, ouais. Passing, enfin, ça fait un bout Passing. de temps qu'on en discute. Grosse envie d'explorer ce thème et ce jeu avec toi. Et puis voilà quoi, j'ai très hâte de ce premier épisode en tout cas. Ah ouais, c'est clair. Pour la petite histoire, un Passing, c'est un jeu donc de Sarah Sam Saltiel. Mhm. Que j'ai découvert comme ça au hasard. Enfin, c'était un jeu disponible en achat qui était plus disponible au moment où je voulais l'acheter forcément, puisque j'ai attendu trop longtemps. Que j'ai retrouvé de disponible en PDF sur Drive-Thru RPG, je crois, ouais, voilà. Que j'ai mis peut-être 6 mois à vouloir acheter, à réfléchir, à me tâter, parce que c'était quand même 5 euros. Donc j'ai mis un temps de dingue à réfléchir, sachant que je suis plutôt du genre acheteur impulsif, enfin compulsif quand il y a des trucs, et puis ça peut monter. Enfin, tu vois, un livre de jeu, je peux l'acheter très rapidement alors qu'il vaut 50 balles, et enfin, pourtant, j'ai pas forcément les sous pour le faire. Mais tu vois, à 5 euros, voilà, 5 euros, je me suis tâté pendant 6 mois. Et donc j'ai enfin passé le cap, et je suis très content parce que à la lecture, ça s'est révélé répondre parfaitement au pitch annoncé. Et donc c'est génial. J'ai vraiment hâte qu'on se lance dedans, qu'on découvre un peu l'univers, qu'on voit comment ça tourne aussi, puisque du coup c'est un système de jeu qui est assez différent, enfin qui est légèrement différent de ce qu'on a l'habitude de faire, puisqu'il y a un système de questions, etc. Donc ça va être sympa. Donc voilà, hâte de l'essayer et puis et de voir ce que ça va donner. Si tu veux, on peut rapidement pitcher, puisque du coup pour expliquer ce qui va se passer. Donc du coup tu vas jouer le rôle d'un extraterrestre, en réalité d'une créature venue d'ailleurs. Et du coup tu vas jouer cette créature donc dans les années 1956, il me semble. Et tu vas jouer du coup cette créature au milieu, intégrée au milieu de la société américaine, de la banlieue classique américaine pavillonnaire. Et tu vas jouer ce personnage sous couverture, assez suspicieux de tout ce qu'il peut y avoir autour de lui, etc. Puisque on joue ça dans une Amérique où les extraterrestres sont du coup comment dire, ne sont absolument pas protégés par la loi et sont même interdits de pénétrer sur l'espace terrestre. Petite métaphore politique, j'ai d'ailleurs l'impression. C'est ça. Et du coup, dans cette Amérique-là, on peut tirer à vue sur un extraterrestre. Voilà. Alors, c'est assez parallèle à l'histoire réelle, hein, qu'on a pu vivre, puisque c'est assez proche de Roswell, enfin de toute l'histoire de Roswell. Sauf que là, il est assumé qu'il y ait bien eu un crash d'OVNI et qu'il y ait bien eu potentiellement des extraterrestres. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est un jeu de rôle documentaire. Exactement. Sur les événements de Roswell. Tout ce qui va se passer dans cette histoire est d'ailleurs basé sur des faits réels, hein, que nous pouvons démontrer avec des preuves évidentes. On va leaker pas mal d'infos, donc faites attention, lisez bien entre les lignes. C'est le Twitchy leak. C'est ça. Vous croyez que c'est du jeu de rôle qu'on fait, mais en fait non, on est là pour vraiment vous donner des pistes et ouvrir les consciences sur les zones d'ombre de l'histoire. Voilà. On est des lanceurs d'alerte sous couverture, de rôlistes. Mais en fait, pas du tout. Nous sommes des informeurs. Pas du tout. Des informants. Des informateurs. Donc voilà. Ça pourrait faire l'objet d'un autre jeu, tu vois, un jeu dans un jeu, ça pourrait être pas mal. Mais attention, hein, la vérité d'ailleurs ailleurs, mon cher ami. Ouais. Eh ben écoute, non, bien sûr,
Et moi, j'ai franchement hâte. Je trouve que la promesse du scénar est géniale. Ouais. Je trouvais que la méca est aussi super originale. Et puis, toute la prépa de personnages qu'on a fait évidemment un petit peu en amont de la session est super intéressant dans les questions de création d'archétypes et puis le lore et la backstory de ce personnage-là. Donc, du coup, voilà, déjà, bon, on n'a pas encore joué à la partie, mais déjà, je pense qu'on est vraiment ravis de le recommander. Si vous aimez du jeu de rôle sci-fi un petit peu hors norme, c'est vraiment un bon choix. Voilà. On vous dira, on confirmera ça bien sûr en fin de partie, mais ça a l'air d'être super prometteur en tout cas. Eh ben, on va voir ça. Voilà, maître du jeu, je suis à toi. Alors, je termine juste en précisant donc pour ceux qui nous regardent, et que le système de jeu est un système de jeu à 2d6. Donc Matt devra, donc moi j'ai aucun jet, ah oui, je te le dis parce que du coup tu le savais pas, mais je n'ai aucun jet de dés à faire, et il y aura que tes jets de dés. Voilà, je suis le maître de jeu tout puissant. Et donc je n'ai pas besoin de faire de jet de dés, je décide de ce qui se passe. J'aime cette position. J'en suis certain. Voilà, je savoure. Notamment après ce que tu as fait à mon personnage Echerel sur la campagne Donjons et Dragons, je n'oublierai pas que je me suis fait dépouiller. Absolument pas de quoi tu parles. Tu as perdu toute ta besace, tu es reparti en calbute avec ton épée. Avec mon épée et ma cape. En même temps, tu n'as pas été très discret. Hein. Tu as énervé les cultistes du dragon. Voilà ce qui se passe, quoi. Voilà ce qui se passe. Bon, écoute. Un peu cherché. Il n'y aura pas de dragon, mais il y aura autre chose. Alors. Bon. Pardon. Alors, donc du coup, c'est un système à 2d6. Tu lanceras 2d6. Tu fais moins de 6, enfin, tu fais 6 ou moins, c'est un échec. Tu fais 7 à 9, c'est une réussite partielle. Donc tu réussis ce que tu souhaitais faire, mais il y a une contrepartie. Et tu fais 10 ou plus, c'est une réussite. Parfait. À chaque jet, on ajoutera en fonction de la... Alors, il y a quelques actions qui vont relever de ton aspect humain. Donc tu as un +1 dans tout ce qui relève de ton aspect, de ton côté humain. Puisque, il faut le dire, tu as un personnage aussi qui est... comment on appelle ça qui se morphe, qui se transforme. Je sais plus comment... Donc voilà, donc tu as un personnage qui se morphe, donc du coup quand il aura des actions humaines, il aura un +1, et quand il aura des actions qui relèvent plus de ses aptitudes aliens, il aura un -1. Puisque tu joues un archétype de personnage donc, qui est beaucoup plus intégré dans la société américaine que d'autres archétypes proposés dans le jeu Passing. C'est la ligne directrice qu'on a choisie. C'est aussi une des branches. Voilà. Une des branches narratives. C'est ça. Donc du coup, voilà, il n'y a que deux caractéristiques, humain et alien, et tu as un +1 et un -1. Et ce seront des modificateurs qu'on ajoutera à tes jets. Tout simplement. Cool. Et voilà. Très bien. Eh bien écoute, c'est parfait. J'explique rapidement aussi les petites jauges en bas pour ceux qui se posent la question. Trauma, c'est la ligne de vie, hein, il y a 5 points, il faut éviter d'aller jusqu'au bout. Alien, à chaque fois que tu utiliseras des aptitudes aliens, on cochera un petit triangle. Humain de la même manière, et à chaque fois que tu rempliras une jauge alien ou une jauge humaine, eh ben, on ira tirer sur une table et tu pourras gagner des compétences, un +1 dans ta caractéristique, etc. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Et voilà comment évolue ton personnage au fil de l'histoire. Donc c'est en fonction de ce que tu décides d'utiliser plus ou moins que ton personnage va s'orienter et va se skiller en fait dans une voilà. Soit en humain, soit sur des capacités extraterrestres. Exactement. Eh bien écoute, je pense qu'on a assez parlé et qu'on va pouvoir attaquer. Allez, c'est parti. Ouverture de Passing, épisode 1, on y va. Alors, petite musique d'ambiance. Nouveau-Mexique, quelque part au milieu de la route 25. Un soir d'octobre, il est presque 23h. La scène prend place dans un restaurant diner. Une majorité de routiers, de motards. Une ambiance électrique, comme d'habitude. Stacy vient de déposer une assiette contenant un cheeseburger et un milkshake.
devant un homme attablé portant une chemise brune sur laquelle est agrafée une étoile portant les inscriptions « Shérif Carter, comté de Roswell ». Alors qu'elle retourne en cuisine, passant au milieu des clients, on entend siffler et fuser quelques réflexions graveleuses. Et tout le monde semble s'accorder à ce sujet. Dehors, alors que personne n'y prête attention, une lumière traverse le ciel pour disparaître derrière les montagnes au loin. Tu te réveilles au milieu d'un chaos de débris. Les restes du vaisseau Ocean Seeker, avec lequel tu es arrivé en mission d'exploration sur cette planète, la Terre. Autour de toi, un désert de poussière rougeoyant, aride, à perte de vue. Et au loin, comme une gigantesque couronne vous encerclant, une chaîne de montagnes se découpant sur le ciel étoilé. Eh bien, bienvenue. Je sais pas ce qui s'est passé, je regarde autour de moi, je vois évidemment l'Ocean Seeker qui est à même le sol, évidemment. Brisé, je suis confus, franchement déboussolé, l'impact du crash et la violence de l'impact m'a complètement assommé, je suis titubant, j'ai même pas sensation de la douleur de mon corps, enfin je suis complètement endormi quoi. Et j'avance et tout ce que j'entends c'est finalement la vibration de mes pas sur le sol, un sol que je ne connais pas, que j'ai jamais foulé pour le coup. Je respire cet air vissé de fumée et de particules de poussière encore une fois, et j'ai cette espèce mon ouïe complètement étouffée en fait, tu vois, j'ai cette espèce de vibration monotone qui traverse les oreilles, et ce que je vois c'est des flammes et des morceaux de métaux partout quoi. Je regarde autour de moi, je pense que pour le coup je vais essayer de connecter avec mon environnement tout de suite pour savoir ce qu'il en est et si j'arrive à repérer quoi que ce soit autour de moi. Très bien, je vais te laisser lancer 2 dés. 2d6. 2d6. 10, donc partiel. 10. Alors, je vais te rajouter un +1. Donc non, elle est totale, ta réussite. Je vais te rajouter un +1 parce que ok, ouais. je considère que ta position est... Enfin, tu es stabilisé, enfin, tu es sur place, tu n'es pas en train d'échapper à quelque chose, etc., de te cacher. Donc tu as un 11, donc tu réussis largement. Autour de toi, tu ressens de la vie. Donc tu as conscience en fait de ton espace autour de toi à 360 degrés, peut-être sur une vingtaine, trentaine de mètres à la ronde. Et il te semble sentir plusieurs formes de vie. Certaines te semblent vaciller. Il te semble même qu'il y en ait qui apparaissent et redisparaissent en fait, comme si elles étaient très très faibles, comme si ces signaux de vie étaient très faibles. Tu ressens tout de même quelque chose d'assez familier, assez proche de là où tu as atterri. Si tu jettes un œil dans cette direction, tu vois effectivement une planche, enfin une espèce le matériau en fait qui constituait une des parties de ton vaisseau, et il te semble voir une forme de vie très familière dessous. Elle est tout de même pareille comme celle que tu vois qui vacille comme une petite flamme, tu vois, très fragile et qu'un simple coup de vent pourrait éteindre. Il te semble ressentir ça. Ok. Je me lance en direction de cette planche quoi. Pour le coup, je déblaye un peu, je pousse ça du mieux possible, et en effet donc pour le coup j'identifie cette forme de vie. Tu soulèves cette matière, c'est une matière, alors pour la décrire, ton vaisseau c'est une matière métallique, enfin les débris du vaisseau sont de matière métallique,
assez mou, tu sais, un peu comme du papier d'aluminium, sauf qu'il ne se froisse pas en fait. Donc tu le soulèves, tu le prends, on voit bien que ta main s'enfonce, que c'est d'une matière assez molle, malléable. Et en fait, elle se reforme, elle reprend forme tout de suite en se reposant, et elle se repose sur le côté, sur le sol, sans aucun bruit. Et tu découvres au sol, du coup, sur cette terre poussiéreuse, ton Plobble. Mon Plobble. Alors je te laisse nous expliquer qui est ton Plobble, ouais. Donc mon Plobble est c'est un animal de compagnie que j'ai sur ma planète qui m'accompagne, d'ailleurs, que je mets souvent dans ma poche ou avec moi, quoi. Et c'est une petite boule de poil en fait qui est grosse comme ça, qui a 2 yeux, assez gentille, assez affectueuse. Et c'est une petite boule de poil qui change de couleur en fonction de ses émotions et qui pousse peut-être de temps en temps de manière très brève et très basse quelques petits gémissements, des petits sons de ponctuation comme ça. C'est vraiment, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est vraiment, c'est l'équivalent d'un chien ou d'un chat ou un hamster que vous pourriez avoir vous sur Terre humain. Voilà. Donc du coup, je le vois comme ça. Je vois en effet, il a été impacté par choc aussi. Et puis pour le coup, je vais le ramasser et je vais le rapporter près de moi pour le coup. Je te laisse aussi nous décrire ce qu'on voit de tes mains. À quoi ressemblent tes mains? Ah, d'accord. Pour le coup, j'ai 4 doigts. Hein, j'ai pas de petits doigts. Et puis j'ai des articulations assez noueuses et des index qui sont assez ronds. Moi, j'ai une peau qui est assez verte dans les intérieurs des bras, bleu sur les extérieurs, puis bleu foncé sur les arêtes de mes membres. Et vraiment, j'ai une peau un petit peu comme une espèce de peau de salamandre en fait, qui est un tout petit peu visqueuse. Et pour le coup, c'est des articulations qui sont délicates malgré tout, mais qui accrochent pas mal de choses, qui sont assez articulées, tu vois. Donc du coup, j'arrive à prendre ça, à prendre mon Plobble, quoi, et vraiment le caresser, le rassurer. Et pour le coup, je le vois d'ailleurs qu'il change de couleur assez rapidement. Ça va, tu vois, il sait que je suis là pour lui, quoi. Et je continue à regarder autour de moi, vraiment à savoir ce qui se passe. Je suis extrêmement apeuré, j'ai évidemment le choc de la situation qui commence à vraiment monter dans mon esprit, quoi. Tu sens que ta créature est très fébrile, tu la sens trembler, tu sens sa force vitale presque t'échapper entre les doigts en fait, couler un peu comme du sable très fin. Okay. Elle semble, enfin tu vois, elle est plutôt apaisée. Enfin maintenant qu'elle se trouve dans tes mains, tu vois son regard. Elle a un regard, plein de tristesse, mais aussi plein d'amour, tu vois. Enfin en te regardant. Plobble, ne pars pas, ne me fais pas ça, Plobble. Et vous regardez, alors elle te regarde dans tes yeux, alors on découvre aussi tes yeux, ce sont de larges yeux jaunes en amande. C'est dans la réflexion des yeux du Plobble, t'arrives, tu vois pour la première fois mon visage qui se penche comme ça vers elle. Donc, tout à fait, je te une tête assez large, avec de grands yeux en amande jaunes, et des rétines plutôt félines. On pourrait avoir des yeux de chat, j'imagine que c'était ça, je me trompe pas. Ouais, non, okay. Vas-y, c'est... Et du coup, on voit vos regards se croiser. Alors, le Plobble ne verse pas de larmes, mais tu vois qu'elle a l'œil est plus humide en fait. Et du coup, on le remarque par les comment ça s'appelle, les paupières. Des paupières, tu sais, qui viennent du côté et des paupières qui viennent du dessus. Donc elle a 2 paupières qui clignent beaucoup. et vos regards se croisent comme ça et tu vois ses yeux ce vacillement de paupières, ces fermetures de paupières ralentir de plus en plus jusqu'à se fermer une dernière fois. Oh non! Et à ce moment-là, tu as comme une espèce de lueur que toi seul en fait peux voir. C'est une espèce d'énergie, une espèce de corps astral en fait de ce Plobble se détacher
et entrer au niveau de ton comment ça s'appelle, de ton front, entre les deux yeux. Tu vois, cette lumière, en fait, cette lueur, cette étincelle de vie qui sort de Plobel et vient rentrer au milieu de ton front, entre les deux yeux. Et tu sens sa vitalité, en fait, son être fusionner avec toi. Et tu sais maintenant que cette créature fait partie maintenant intégrante de toi. Tu ne vois pas la mort comme eux, humains, pourraient le voir, tu vois. Effectivement, le contact physique de cette créature va te manquer, mais tu sais très bien que elle sera toujours là et à l'intérieur de toi. Elle a fait le choix de venir à l'intérieur de toi plutôt que de repartir tu ne sais pas où. Et tu te sens touché et peut-être plein de gratitude en fait vers cette créature d'avoir fait ce choix de rester en toi. Je regarde le corps maintenant reposé, calme, apaisé même, très relaxé de mon Plobel, hein. Ça faisait plusieurs années que je l'avais, donc évidemment c'est quand même une tragédie. Mais je respecte ce choix et je le ressens vivre en moi pour le coup. Et je gratte la terre, en fait, je me penche à même le sable ou le désert, quoi, en fait. Et je commence à gratter un peu la terre. Alors derrière moi, bien sûr, il y a toujours ces débris, ce feu, ces étincelles qui sont derrière. Et puis je mets vraiment le corps de ce Plobel dans le sol et puis je le recouvre de sable une dernière fois. Et je vois son corps qui finalement disparaît sous cet amas de sable uniforme et monochromatique quelque part. Et ouais, voilà, je prends une seconde dans ce chaos pour essayer de digérer ce qui se passe. Mais aussi pour le coup les limitations de mes capacités, quoi. Parce que j'ai pas pu faire j'ai pas pu le garder en vie, quoi. Je me sens super coupable en fait. On te voit accroupi, on découvre ton corps, donc la silhouette donc tu as 2 bras, 2 jambes, cette tête un peu disproportionnée par rapport à ton corps, et on découvre en fait dans la pénombre, mais éclairé des quelques flammes qui restent de cette scène chaotique, un corps assez fiorme. Alors que tu es recueilli sur l'espèce de tombe improvisée en fait que tu viens d'offrir à ton Plobel, au-dessus de toi, tu as une espèce de machine volante à forme ovoïdale qui semble se maintenir dans les airs à l'aide de plusieurs appendices tournoyant à grande vitesse, passer au-dessus de toi. Il te semble même avoir vu 2 espèces de flammes à l'avant. Ok, c'est quelque chose que je reconnais ou pas du tout Pas du tout. C'est pas quelque chose, c'est pas une technologie qui vient de. D'ailleurs, enfin, vous êtes venu avec votre vaisseau, enfin, qui a craché, et c'est peut-être une technologie qui vient de la planète Terre que vous êtes venu explorer. Je suis intrigué et toujours dans la panique. Enfin, je vois donc cette espèce de vaisseau passer comme ça, et je vais essayer de peut-être aller en sa direction, mais en essayant de me cacher le plus possible, en fait, soit derrière les rochers, soit derrière les débris, pour voir où est-ce que ce vaisseau se pose et puis un petit peu ce qu'il en est, quoi, pour le coup. Mais il se trouve qu'il y en a plusieurs qui passent en fait. Là, t'en as vu 1, 2, 3 qui passent, hein, et ces espèces de flammes à l'avant semblent projeter une lueur sur le sol, tu vois, en passant et raser la zone. Puis elles partent au loin, et tu vois, elles sont apparues très loin derrière les montagnes. Enfin,
tu les as entendues en fait arriver, tu supposes qu'elles sont venues de l'horizon, et puis tu les vois partir par contre s'éloigner au loin derrière les montagnes de l'autre côté. Autour de toi, tu entends encore donc du coup tu entends quelques mouvements. Il te semble avoir vu des formes bouger, peut-être des compagnons, peut-être des rescapés, puisque du coup, lorsque tu as sondé ton environnement, tu n'as rien vu d'autre. Enfin, tu n'as vu que des choses, enfin des êtres vivants connus en fait. Enfin, ces flammes de vie, tu les connaissais. Elles ont une couleur d'ailleurs pour toi, tu vois. Elles ont une couleur et une couleur dont j'ai pas le nom, je suis désolé, en humain. Elles ont une cette couleur. Non, elle existe non, ni pour le spectateur. Et du coup, elles ont une couleur bien précise, hein, qui est au-delà de l'ultraviolet. Et du coup, pareil, tu as pu reconnaître ces couleurs-là et tu sais que c'est ça qui bouge. Parce que si tu refermes les yeux et que tu ressondes, tu vois que ces formes se sont déplacées et que certaines ont disparu. Je vais tout de suite faire un appel de détresse en fait, à partir de justement mes compétences. Je vais faire un appel à l'aide psychique en fait, autour de moi, pour que, s'il y a d'autres rescapés ou s'il y a d'autres entités, soit du vaisseau, soit d'autres, hein, qui puissent m'entendre, qu'elles sachent que voilà, on a besoin de soutien, quoi. Très bien. Alors je vais te laisser faire un jet. Ça relève de ta capacité alien, donc tu as un -1. -1. Donc je te laisse faire un jet et puis on va soustraire 1. 8. 8 -1. 8, ouais, 9 -1, 8. C'est une réussite partielle. Alors, je vais te laisser choisir entre trois solutions. Ok. Soit tu as une assistance qui arrive immédiatement, soit tu as une aide qui ne vient pas d'un étranger, soit tu n'attires aucune attention indésirable ou supplémentaire. Tout est à double tranchant. La première option, c'était quoi déjà ? Tu as une assistance qui arrive immédiatement. Ouais, je vais jouer dans l'urgence, quoi. Je fais le choix, le premier. D'accord. Alors tu lances ton appel. Alors je vais te laisser décrire ça. En fait, c'est quelque chose qui relève de tes capacités aliens. Alors c'est une espèce de, c'est assez inné chez vous, hein. C'est pas un appel à l'aide oral. C'est pas quelque chose qui va se propager de manière auditive. C'est quelque chose qui va être plus de l'ordre de l'intuition, enfin de la télépathie, et qui va être assez persistant. C'est-à-dire que quand tu vas lancer ton appel à l'aide, c'est quelque chose qui est un peu à la manière d'une odeur, tu vois, va rester dans les airs un certain temps. Donc ton appel à l'aide, il est lancé maintenant et il sera peut-être détectable sur un temps donné qui restera à ma discrétion. D'accord, et qui reste sur le lieu même de l'impact. D'accord. Exactement. Qui restera sur le lieu où tu l'as donné. Alors, tu ne peux pas maîtriser le message d'aide que tu lances. C'est juste un signalement, c'est une espèce de détresse. C'est comme si tu lançais des phéromones dans l'air. Il n'y a pas de message qui passe. Par contre, on sait que c'est un signal de détresse. Après, est-ce que c'est une demande à l'aide spécifique ? Est-ce que c'est pour quelqu'un, pour assister quelqu'un d'autre ? Ça, tu maîtrises pas le message et surtout, tu ne maîtrises pas quel en sera le destinataire. Donc, tu as choisi d'avoir une assistance qui arrive immédiatement. Exactement. Voilà. Donc je te laisse décrire, peut-être que tu souhaites me donner des petits détails sur la manière dont tu lances ton appel. Tu vois donc pour le coup ce personnage qui se contracte un tout petit peu, qui s'ouvre comme ça d'un coup, et en fait espèce de, enfin c'est pas visible, encore une fois c'est pas dans le spectral visible, mais si tu pouvais voir quelque chose, tu avais une espèce de d'onde de fumée, un peu comme si c'était une espèce de fumée un peu violette foncée, tu vois, un tout petit peu constellée, quoi, qui part comme ça, mais ça se répand un petit peu
en ondes, quoi, quelque part, tout autour de ça, puis ça déforme un tout petit peu. Lui, son corps en est un petit peu impacté, tu vois. Tu sens ses mouvements, ses muscles, son côté physique est un petit peu sous la pression de cet impact, pardon, excuse-moi, je cherche mes mots en français, Tu peux y aller en anglais, hein, si tu... to exude, tu vois ce que je veux dire, de D'accord. relâcher cette énergie. Donc lui, il tremble un peu de ça, quoi, et puis cette espèce de, voilà, comme tu dis, des phéromones se répandent comme ça autour de lui, quoi, en sonnant l'alerte et en espérant que pour le coup, voilà, quelqu'un va venir l'aider lui, et puis ses collègues ou ses amis ou ses coéquipiers, quoi. Tu vois au travers des flammes, donc tu lances cet appel, et puis tu scrutes autour de toi, et effectivement, tu vois une silhouette se former au travers de flammes, se diriger dans ta direction. Elle est titubante. Elle est de la même espèce que toi, dans le sens où c'est une forme assez... Enfin, c'est un bipède assez filiforme, à tête légèrement plus démesurée, en fait, par rapport à ce qu'on pourrait voir sur l'espèce humaine. Et tu la vois se rapprocher de toi, petit à petit, lentement. Tu sens qu'elle est bienveillante. Enfin, c'est un de tes... Voilà, tu ressens hein, ça, la bienveillance et l'hostilité. Et tu discernes d'ailleurs toujours cette énergie vitale. Alors là aussi, elle semble assez fuyante, hein, mais tout de même pas autant que ton Plobble pouvait l'être. Et tu reconnais aussi cette énergie vitale, hein, cette couleur très spécifique à votre espèce. Tu la vois arriver, elle est peut-être à une vingtaine de mètres de toi, et tu entends aussi, tu sembles entendre en fait d'autres pas ou d'autres bruits de machines en même temps venant d'un peu plus loin, et il te semble entendre dans une langue que tu entends pour la première fois, et pourtant que tu arrives tout de suite à reconnaître, à traduire. Tu entends là, et tu entends un coup de feu, plusieurs coups de feu d'ailleurs, plusieurs détonations. Ok. Et cette créature, bientôt arrivée sur toi, s'effondrer en fait face à toi sur le sol, tête contre le sol, et en fait avec un dernier sursaut en fait de comment dire, de vie. Elle va pareil, de la même manière, essayer tu vas voir de sa main partir une espèce d'aura, une petite boule de lumière, arriver jusqu'à toi et rentrer cette fois au niveau de ton plexus. Ok. Tu sens comme une espèce de force revitalisante. Elle t'a peut-être envoyé son dernier souffle de vie, en réalité, et tu sens cette vitalité te reprendre, peut-être même au niveau de tes émotions. Tu sens les émotions se stabiliser. Tu te sens plus en maîtrise en fait de la situation. Malheureusement, tu vois derrière au loin ces formes bipèdes qui semblent avoir des objets assez longs dans les mains et qui viennent de cracher le feu et justement de mettre à terre ton camarade. Je dégarpille, enfin j'imagine, enfin je trébuche même, enfin je fais le maximum que je peux pour me sortir de cet espace du crash, quoi. Je titube à travers les débris, je tombe à la renverse, j'essaye de me mettre à couvert le plus possible, et je comprends bien qu'en fait, voilà, clairement, on n'est pas forcément les bienvenus, quoi. Et j'essaie de prendre de la distance et de la hauteur, en fait, le plus possible, pour essayer de pas me retrouver dans la cuvette dans laquelle on est, quoi. Et pour le coup, de me cacher très vite derrière une pierre qui va me donner un peu plus de visibilité sur l'ensemble de la scène, quoi, quelque part. Ok. Écoute, tu trouves effectivement un rocher assez grand, enfin tu vois, pour pouvoir te cacher derrière, au moins t'accroupir derrière, et tu observes la scène.
Tu les entends et tout de suite, comme je t'ai dit, tu reconnais un peu leur... Enfin, tu traduis automatiquement ce qu'ils sont en train de dire, parce que par contre, de là à comprendre de quoi ils parlent, ça non. Et tu les entends, t'entends quelques mots par-ci par-là, t'entends Alpha Bravo pour Echo Charlie. On vient d'arriver, on est sur les premiers sur site, c'est un sacré bordel, chef, à vous. T'entends ce genre de dialogue, tu vois. Tu comprends pas trop de quoi il parle, il semble, enfin tu vois, investiguer un peu la zone. Est-ce qu'ils sont liés au passage d'objets ovoïdales que tu as vu auparavant? Peut-être. Et puis tu entends, il y a quelque chose qui bouge. Je crois qu'il y a des survivants. Et encore une fois, en fait, tu entends ces détonations et tu vois, tu sens en fait ces formes de vie partir. Et ça te fait, tu sais, un peu comme une onde de, tu sens ces ondes, puisque tu es toujours connecté à ton environnement, tu sens ces ondes de vie s'échapper en fait au fur et à mesure. Et tu vois qu'elles s'éteignent au fur et à mesure sous tes yeux. Il y a, les échos de leurs derniers moments quoi, qui m'imprègnent aussi. Je vois les flashs, je vois la douleur, je ressens la peur aussi, je ressens la détresse de mes compagnons quoi, au moment où ils s'intègrent en fait. J'ai clairement, enfin, je suis pris de terreur quoi. Il faut pas que je reste là, il faut absolument que je parte et euh, je je prends peur quoi. Clairement, je prends peur et je décide de partir derrière mon rocher pour passer sur la crête la plus proche d'une falaise ou quoi que ce soit, puis essayer de prendre de la distance, de voir où je suis quoi pour le coup. D'accord. Donc tu pars, tu laisses tu mets de la distance en fait entre cette scène et toi, et en te retournant effectivement, tu revois ces objets volants passer au-dessus de la scène. Tu vois des espèces aussi de machines rectangulaires arriver avec des yeux crachant des flammes devant, enfin tu vois, éclairant les scènes. Et tu vois des formes de vie que du coup on va appeler humains, et sortir de là et en fait investir la scène. Tu entends toujours ces tirs ces détonations en fait retentir dans la nuit, et puis tu les vois aussi peut-être. Tu vois qu'il y a quelques formes de vie qui semblent vraiment prêtes à s'éteindre, mais qui sont récoltés par ces humains et amenés dans ces espèces de grosses machines ou chariots. Voilà. Et tu vois que le périmètre en fait commence à vraiment à se fournir en fait en humains, et tu les entends tous parler à des trucs assez assez incompréhensibles en réalité. Et en t'éloignant de la scène, du coup, tu mets de la distance, donc tu es dans la nuit, il fait assez sombre. Du coup, tu assez vite disparais des écrans radars, si on peut appeler ça. Enfin, tu disparais en tout cas de leur champ de vision. Et tu marches comme ça, peut-être un temps incertain. En réalité, tu ne saurais pas dire. Alors, on n'appelle pas ça des heures pour toi. On va essayer de trouver un truc. En tout cas, passe un certain temps. Un micro-temps stellaire à ton avis, et ça s'appelle des tilts. Des tilts, voilà, des tilts. Et puis au bout d'un certain tilt, tu finis par tomber sur... tu vois, ce désert, il semble répétitif et sans fin. Et tu tombes en fait soudainement sur une espèce de langue de pierre qui s'étend à perte de vue. Elle est sombre et lisse, et elle est parcourue d'une ligne de couleur jaune. Je mets mes pieds dessus, donc pour le coup, je passe d'un sol granuleux, poussiéreux à quelque chose de très rigide. Craquelé. Voilà. Je regarde de chaque côté.
Tu Ces vois, deux, cette langue s'élance dans la nuit, enfin j'imagine. voilà, elle Vas-y, traverse hein. le désert et tu vois d'un côté une espèce de lumière au loin de cette langue. Elle semble Je suis. grossir en fait, mais très subtilement pour l'instant. Et il te semble aussi entendre un son, un son, euh, un son assez désagréable provenir de cette distance-là. C'est. Il y a quelque chose d'assez hypnotisant en fait, assez curieux à propos de cette matière. Donc je fais un pas et deux sur cette langue de matière plate, presque lavaire quoi quelque part. Et j'observe cette boule de lumière. Je suis pas sûr. Est-ce que je la reconnais? Est-ce qu'elle est familière ou pas? J'en suis pas encore Non, au fur et à certain. mesure, ça grossit et il te semble voir une de ces énormes machines, mais plus grosse, aux yeux étincelants. Il y en a peut-être plusieurs. Elle est très grande, hein, elle doit faire peut-être 2 fois ta taille en hauteur et est très longue. Et elle parcourt en fait cette langue à toute allure, il semblerait. Elle se rapproche très rapidement dans un brouhaha assez assourdissant. Hein. Euh, je sais pas. Il te semble voir, tu sais, au travers à une certaine distance tout de même, mais deviner une forme de vie que tu vas appeler encore une fois humain Ah, à l'intérieur de celle-ci, au travers de la face avant de cette espèce de machine. ah, ah. Elle ne ressemble pas aux machines que tu as vues tout à l'heure, puisque celle-là, les lumières, il y a différentes couleurs. Il y a des lumières rouges et puis il y a des lumières blanches. Ah. Euh, je vais. Je vais. Je vais tenter le tout pour le tout. En fait, je vais avancer un autre pas et en fait, je vais demander de l'aide quoi. En fait, j'ai pas d'autre option. Il y a rien autour de moi. Il y a rien qui puisse me soutenir à ce moment-là. Et en fait, je vais me laisser avancer au milieu de cette langue de terre plate et je vais faire face à cette lumière en espérant pouvoir l'arrêter quoi. D'accord, donc tu lèves tes mains. Ouais, À ce pardon. moment-là, au moment où tu lèves tes mains, tu es surpris par une deuxième machine, cette fois plus petite, sur 2 espèces de boules, 2 sphères tournoyantes à toute vitesse, passer derrière toi et tu entends un espèce de son bruyant, peut-être à ton attention, et tu la vois passer à toute allure et croiser du coup au loin cette machine qui vient dans ta direction. Il y avait un humain hein, sur cette Ah, espèce de petite machine, il te semble roulante, ah, qui t'a croisé. Et du coup, cette grande machine que tu vois au loin arriver sur toi, du coup, pareil, tu as ce même son peut-être plus strident qui retentit dans la nuit et certainement à ton attention, et tu la vois, t'entends même des espèces de bruits venant de la route en fait, des bruits de crissement, ah. et tu as cette machine qui vient s'arrêter peut-être à une vingtaine, trentaine de mètres de toi. Que fais-tu? Elle pile Ah, et tu es en plein dans les phares. ah. Je te signale que tu es toujours sous ton aspect Ouais, ouais, ouais. alien. Ok. Alors je me mets en boule, hein, pour le coup, je réponds intuitivement au crissement des pneus en fait, qui sont stridents, qui me font super peur quoi. Et donc du coup, je me mets en boule comme ça et j'attends que le véhicule s'arrête quoi. Ah. Et puis une fois que le silence se fait entendre, euh, une minute, je suis toujours aveuglé en fait. Je relève la tête, puis j'ai vraiment, enfin, les yeux complètement brûlés par ces boules de feu en fait de moi, Hmm. et j'essaie de Donc de me déplier comme ça. tu relèves la tête et là tu as un homme, enfin tu as un humain qui descend de la machine, enfin de cette espèce de machine infernale, et puis tu sais enfin tu vois qui est recouvert d'une espèce
alors d'une espèce de coiffe très bizarre, enfin un truc avec une espèce de protubérance à l'avant, une espèce de chapeau avec une protubérance plate. Il te semble aussi voir sur son visage une multitude comme une chevelure ou une fourrure en fait blanche descendre de son visage. C'est quelque chose d'assez étrange en fait. Tu as vu ça sur des animaux, mais en tout cas pas sur des aliens, quoi. Enfin pas sur tes compatriotes. Et du coup qui te lance un oh bah ça par exemple, ça a pas l'air d'aller, mon grand. Qu'est-ce que tu fais au milieu de la route? Mais qu'est-ce que t'es? Mais c'est quoi ce truc? Je le regarde et là tout de suite en fait je mappe son aspect physique en fait. Je le regarde en fait, quelque part dans mon psychique j'arrive à le comprendre, quoi, à comprendre ses volumes, quelle est sa capacité physique dans l'espace, et là tout de suite en fait je vais le mimiquer. En fait je vais tout de suite cloner son apparence. D'accord. Alors pour cloner son apparence en fait ça va pas se passer immédiatement. En fait, on va voir ta peau, alors ça peut partir de ta tête par exemple, tu vois, et ça va se propager un peu comme une onde sur tout ton corps, un peu comme, tu sais, Mystique des X-Men. Et en réalité, ta peau, donc tu m'as dit que tu étais une salamandre, donc du coup, on va imaginer que ta peau se transforme au fur et à mesure, donc comme une vague, mais tu sais, un peu comme des paillettes, tu sais, des sequins qui se retournent en fait, enfin des espèces de petites écailles qui se retournent au fur et à mesure sur tout ton corps, pour prendre en fait l'apparence de l'humain qui est face à toi. Et tu vois cet humain qui te regarde, enfin complètement éberlué, enfin il ne comprend pas, et mais t'es qui, ou plutôt tu es quoi? Mais c'est moi, c'est... Et tu le vois, il ne comprend pas, il se frotte, alors il enlève ses lunettes, il se les frotte sur toi, il te regarde une deuxième fois. Alors, je le mimique, pour le coup, vraiment dans ses mouvements, tu vois. Je commence à prendre sa gestuelle, donc quand il nettoie ses lunettes, je fais exactement le même mouvement, alors que je termine de me constituer. Et ma voix, j'arrive en fait comme si c'était un enregistrement de la sienne. C'est exactement les mêmes tons et la même qualité audio quelque part. Tu vois, même si tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu off, tu vois, il y a quelque chose qui est un peu étrange à proposer, comme si je repasse un enregistrement, quoi. J'essaye de mapper un maximum ces tonalités, quoi. Et ça, en général, ça me prend plusieurs fois à mapper. Il faut que j'arrive à trouver quand je le fais sur ma planète, quand je suis amené à le faire, il faut que j'arrive à mapper les consonances, les plosives, tous ces sons-là, avant d'avoir vraiment l'ensemble des capacités vocales de cette personne. Donc il me faut un certain nombre de mots pour que j'arrive à vraiment le mimiquer correctement. Et donc du coup, voilà, donc je dis, et toi, mais qu'est-ce que t'es, toi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et pareil, je suis vraiment, on devient un miroir de l'un et de l'autre, quoi. D'accord, tu le vois qui prend peur, qui fonce, qui retourne en arrière, qui monte dans sa machine infernale. Et tu entends cette machine infernale redémarrer en trombe et te passer, te frôler, quoi, te passer juste à côté et disparaître. Enfin, tu vois, comme elle est venue, cette fois, tu vois à l'arrière deux gros yeux étincelants rouges, et tu vois cette machine partir à l'autre bout de cette langue de pierre. Je suis assez content que ce soit le seul Américain qui se balade pas avec un flingue. Donc, tu la vois partir, et puis tu vois de temps en temps, effectivement ces machines. Alors des fois ces machines roulantes sur deux espèces de cylindres, et puis des fois des machines un peu plus cubiques. Et il te semble avoir en fait discerné qu'elles roulaient à peu près toutes sur des cylindres, de ce que tu as vu, sur des espèces de sphères en fait, de mini cylindres. Et voilà.
toujours ça a l'air de venir de ces cylindres, hein. Le bruit en fait, ce bruit que provoque leur déplacement, c'est quelque chose d'assez bizarre en fait, qui te rappelle des technologies très primitives en réalité, Primaire, puisque voilà, évidemment vous avez découvert vous avez des technologies en fait qui ne sont plus, enfin qui ne relèvent plus de la motorisation ou enfin tu vois de l'explosion, etc. Voilà, du moteur à explosion, mais qui relèvent de choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus proches de la science, enfin de la. Eh ben il y a pas le mot en français encore. C'est trop avancé. C'est trop avancé. Ok. C'est un truc qu'on peut pas dévoiler ce soir. Non, pas ce soir. Pas ce Peut-être soir. l'épisode prochain. On parlera de l'énergie kinétique la prochaine fois. Exactement. Ouf. Ouf. Oh la boulette. Tu vois donc ces engins passer de gauche à droite de temps en temps. Alors il y en a pas des tonnes, mais il y en a de temps en temps. Je vais essayer d'attirer l'attention de l'un d'entre eux. Non pas que je sache vraiment comment les humains font pour attirer l'attention, mais je me mets un peu sur le passage et puis j'essaie de me faire Il te plus semble grand. que ça en a fait. marché en fait. Oui, il te semble que ça a marché en fait de te mettre en plein milieu et de. Ouais. je fais des grands mouvements de bras. Tu vois. Exactement. Et arrive du coup, finit par arriver forcément sur cette langue de pierre, une plus petite machine comme ça, toujours avec ses yeux flamboyants à l'avant. Et s'arrêter du coup face à toi. Et tu vois un homme sortir la tête, enfin un humain en fait, sortir la tête de la machine et t'interpeller. Hé, toi! C'est pas une heure pour faire du stop. Allez, viens par là. Rapproche-toi. Et reste pas en plein milieu, c'est dangereux. Et tu vas risquer de te faire écraser. Si je t'avais pas vu, tu serais mort à l'heure qu'il est. Et moi j'aurais des gros ennuis. Et je veux pas d'ennuis. Alors dépêche-toi. Ah sinon tu peux toujours rester là, hein. Ah, c'est comme tu veux. Je dis pas grand chose. J'avance en sa direction. Pareil, j'essaie de sonder au plus possible, intuitivement, on va dire. Et puis t'es pas tout jeune. Ouais, ça sent les ennuis. Toi tu t'es fait larguer par ta femme. Sinon qu'est-ce que tu ferais là en plein milieu de cette autoroute? Qu'est-ce que je ferais là au milieu de cette autoroute? Allez, va, monte. Et tu vois qu'il ouvre une portière, donc du coup de l'autre côté. Je regarde, je suis pas très sûr en fait de monter dans cette machine, ça a l'air pas très safe, tu vois, mais je regarde autour de moi, Écoute, je me rappelle un peu les incidents de cette dernière heure, quoi, quelque part, et je monte tant que bien que mal dans ce véhicule, quoi. écoute, tu Je fais ferme ce la que porte. tu veux, mais à cette heure-là, c'est simple. Moi, je vais jusqu'à la prochaine aire d'autoroute. Est-ce que je peux te déposer quelque part ou au moins te rapprocher? Je voudrais pas être responsable de... Enfin, tu vois, si j'apprends demain dans les infos que on a retrouvé un vieillard, excuse-moi, mais... Allez, va. Aire d'autoroute. Oui, tu sais, là où tu peux manger quelque chose et où tu peux remettre de l'essence. Oh, tu sembles venir totalement d'ailleurs, toi. Aire d'autoroute. Tu le vois qui sort de la voiture en fait et il enlève sa ceinture, enfin il enlève un espèce de... et il se rapproche de toi et il te passe les mains, tu sais, devant les yeux. Hey, t'as l'air complètement dans les vapes. Est-ce que t'aurais pas pris quelque chose? Oh, est-ce que tu n'aurais pas oublié de prendre des médicaments? Est-ce que tu prends un traitement quelconque? Ah, fais voir tes yeux. Et il regarde tes yeux, tu vois. Alors, il regarde tes yeux. Il va
il va pour toucher ton visage. Mmh. Tu sais qu'en tant que alien, quand tu es sous cette forme, quand tu es morphé, en fait, quand tu prends une apparence autre, à partir du moment où on te touche, la zone où on te touche le contact risque de révéler en réalité ta véritable nature et la véritable couleur en fait de ta peau, enfin ta véritable forme. Ouais. En tout cas, à l'endroit où on te touche. C'est quelque chose que tu peux tenter de te laisser toucher. Ouais, ou alors c'est quelque chose que tu peux tenter d'éviter. Je fais un pas en arrière direct, quoi. N'aie pas peur, je voulais juste t'aider. Allez, viens, monte. Et il te tend il tend son bras en fait, ce qui pour lui sert de bras, et te montre en fait l'autre côté de cette machine dans laquelle il était installé. Ouais. Ça, désolé, j'avais pensé que j'étais déjà dans la voiture en fait à ce moment-là. Donc on revient, on suit l'extérieur dans l'intérieur. Ouais. Je rentre dans la voiture, vraiment à regarder la moindre chose, enfin vraiment pas du tout certain de mon environnement. Puis je sens les vibrations, c'est un peu. Tu t'installes dans un siège très bizarre. Il est fait en peau synthétique, enfin quelque chose de ou alors. Ça sent d'ailleurs, l'odeur est assez. Ça sent la sueur, quoi, tu vois, ça sent la sueur, ça sent même des graines, du sale, quelque chose de salé, puis il y a une espèce d'odeur vraiment nauséabonde enfin, ça a un semblant d'eucalyptus qu'on a sur ma planète aussi, mais c'est vraiment l'odeur et... Ok, bon, je rentre dedans, quoi, je me rentre dedans. Puis je le croise du regard en fait dans le rétroviseur, quoi. Tu croises son regard et puis tu sais, il est bon, mets ta ceinture, enfin tu voudrais pas risquer un accident. Et puis il met sa ceinture, tu vois, il tire une espèce de sangle qui vient accrocher à côté sur une espèce de pod à côté de son siège, donc au centre. Et puis il tient donc cette espèce de cercle devant lui, et du coup il remet, tu sens la machine se réactiver, et il remet le contact, et tu as vous partez donc du coup sur cette langue à vive allure. Tu sens un truc assez incroyable, c'est quelque chose de, tu n'es pas si surpris que ça, mais du coup tu avais l'habitude, lorsque vous vous déplaciez dans vos véhicules sur ta planète, que vous ne sentiez pas, tu sais, l'attraction, enfin tu sais la vitesse, la gravité, voilà. Et là, alors que tu es dans une espèce de machine roulante, tu sens la gravité en fait t'emporter et t'enfoncer vers l'arrière dans ce siège, chose qui te soulève un peu le cœur, tu vois. Et puis voilà, bon, ouais, c'est ça. Et il te lance, bon, t'as pas l'air très bavard, toi, c'est pas grave, écoute, je peux aussi bien me taire, et on peut faire la route comme ça me va. Et puis du coup il se tait, et puis vous faites la route comme ça, quelques tilts se passent, c'est ça? Et au loin vous découvrez donc du coup cette espèce de forme pleine de lumière, une espèce de gros bloc posé en plein milieu de nulle part, au milieu de ce désert de sable, de poussière, et au bord de cette langue de pierre, et tu vois d'autres machines tout autour, ces machines à roues, ces machines roulantes, tu les vois parquées tout autour. Il y en a peut-être une dizaine. Tu vois aussi des machines roulantes, tu sais, sur lesquelles étaient directement posés des humains à 2 roues. Et tu vois toutes ces machines, et tu vois, il te semble voir au travers peut-être de matière transparente, en fait, des espèces de trous sur ce gros bloc, et tu vois tout un tas d'humains à l'intérieur. Vous vous rapprochez de ce gros bloc, et puis il dit, tu l'entends te lancer, bon écoute, ça y est, on est arrivé. On va faire une petite pause, je sais pas pour toi, mais moi j'ai un peu faim. Et puis il va garer sa voiture et dit, t'as un peu de monnaie, ou tu veux peut-être que je te dépanne de quelques dollars? Dollars?
Ah, t'es vraiment tombé d'ailleurs, toi. Allez, tiens. Et puis il te tend, il te tend quelques bouts d'une matière assez molle, enfin tu vois, des espèces de feuilles et rectangulaires, vertes. Et il t'en tend quelques-unes et dit bon bah écoute, fais ta vie, je vais faire la mienne. On se retrouve ici dans 1 heure. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais sors ça de ta bouche. Ah, t'avais vraiment faim, toi. Donc tu recraches ces trucs. Arrête. Je crois vraiment que va falloir trouver qui t'es, toi. Tu dois vraiment. Tu dois être en manque de. Tu dois prendre des médicaments certainement et il va falloir qu'on résout ça. Bon, écoute, va à l'intérieur, commande un cheeseburger et puis et je te retrouve. Je reste un moment dans la voiture, je suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Tu le vois qui sort de là et qui se dirige du coup vers cette espèce de gros bloc lumineux ajouré. J'observe. Ça n'a pas l'air d'être spécialement hostile. Je comprends que les gens mangent quelque part, ils ingestent des choses, ils parlent entre eux. J'ouvre la porte doucement, je sors comme ça, je regarde à l'horizon. Pareil, j'imagine des véhicules passent sur le côté toujours. Je regarde le nom de la station-service, je reconnais pas les glyphes, en fait, ça me parle pas du tout, quoi. Puis cette lumière, peut-être incandescente, toujours un peu aveuglante pour moi. Tu en vois une d'ailleurs qui clignote. J'avance. C'est ça. Le son de la radiation. Ça te rappelle l'électricité, ouais. Je sors de la voiture, je ferme pas la voiture parce qu'en fait, bon, voilà, j'ai pas du tout cette conscience-là. Et puis j'avance doucement vers la station, quoi, enfin l'espace en tout cas. Et j'avance en direction des portes. Et puis je m'arrête comme ça et puis j'attends que les portes s'ouvrent en fait. Donc tu as tout plein d'odeurs en fait qui te viennent de l'intérieur. T'en as certaines qui sont appétantes, d'autres qui sont beaucoup plus répulsives. Tu reconnais il te semble reconnaître quelques odeurs. D'autres sont très très étranges. C'est des trucs qui t'hésites entre si t'étais sur ta planète, entre des chiottes et un restaurant, enfin tu vois. Ouais, c'est clairement entre le dégoût et l'appétit, quoi. C'est ça. Et du coup, tu te vends comme ça, tu attends, et puis tout d'un coup, t'as la porte donc du coup qui s'ouvre, mais vraiment violemment. Et puis t'as un type habillé tout en cuir et qui déboule des escaliers et qui vient gerber sur le côté. $. Puis tu vois un humain à peu près vêtu de la même sorte en fait qui vient qui déboule juste à côté de lui puis qui le tire dans le dos et qui dit eh ben c'est ça de faire le beau, et qui lui tape dans le dos et qui lui tient un peu les cheveux et la barbe, tu vois. Et tu vois à l'intérieur donc tous ces humains s'affairer et tu as toutes ces lumières en fait qui viennent et tu les vois alors certains debout, il y en a certains qui sont amassés tout au fond de ce cube, et puis tu en as tout un tas qui sont assis sur des justement sur ce qui semble être assez proche de sièges en fait que vous auriez. C'est assez similaire hein, vu que vous aviez à peu près le même morphotype, et puis avec des tables et puis plein d'objets dessus. Tu reconnais assez vite que c'est un endroit fait pour se restaurer, hein. T'es pas bête, tu le devines. Ouais, complètement. J'avance, hein, je passe la porte pour le coup, j'observe tout ça, comme tu l'as décrit, et il y a quelque chose qui vraiment m'interpelle, vraiment qui me surprend quelque part. Il y a une espèce de boule en verre sur un pied métallique chromé quelque part qui est là et qui est rempli de petites billes de couleur.
Et j'ai jamais vu ça. La vibration de la couleur, c'est presque comme si ces couleurs-là avaient des sons pour moi. Tu sais, il y a une espèce de référence sensorielle vraiment différente. Et puis je me penche vraiment vers cette boule qui a une petite porte en métal aussi, vraiment en bas, tu vois, où tu peux tourner une petite molette. Et je trouve que c'est absolument incroyable. Et pour le coup, c'est la première fois que je vois le visage aussi que j'ai emprunté quelque part, le visage de ça. Et du coup, je suis là en train d'essayer j'essaie de reconnaître en fait. Je me touche le visage à travers cette réflexion, quoi. Et vraiment, j'ai le regard béant à travers cette boule de petites billes de couleur, vibrante, quoi. Donc tu te vois pour la première fois dans le reflet de cette pièce métallique, cette pièce chromée. Est-ce que tu actionnes cette machine? Est-ce que tu joues avec ou est-ce que tu l'as Est-ce que tu ne fais que l'observer en fait? Ouais, j'ai juste été extrêmement distrait, quoi. D'accord. Donc tu l'observes et puis au bout de quelques micro-tilt, micro-tilt, tu as une créature humanoïde qui arrive et qui te dit bah alors, mon mignon, allez, viens t'asseoir. Je vais te servir quelque chose. T'as l'air d'avoir faim. Tiens. Et puis elle te montre du bras une table, ainsi qu'une chaise. Et puis elle semble tenir dans sa main une espèce de chose rectangulaire à double volet. Et bah tiens, t'as le menu là si tu veux. Allez, va t'asseoir. C'est moi qui m'occupe de toi. Allez, je m'appelle Stacy. Ah, puis tu fais comme tu veux. Je regarde son badge. Tu peux faire manger des bonbons. Stacy. Bon, écoute, des mecs chelous comme toi, j'en vois tous les soirs. C'est soit tu vas t'asseoir, soit j'appelle les autres videurs pour te jeter du bar. Stacy. Oui, c'est moi, Stacy. Et tu la vois, tu sais, qui mange, tu sais, qui mâche quelque chose, en fait, vraiment nonchalamment. Je la mimique, en fait. Comme si je zoome dans sa bouche, tu vois. J'essaie de créer un rapport, tu vois. Bah écoute, j'ai des mecs à aller servir, là. Allez, tu te bouges. En plus, t'es en plein milieu du passage. Je vais connecter avec mon espace. J'ai envie de savoir, en fait, si je peux entendre des choses autour de moi, essayer de capter des mots, tu vois, essayer de capter des morceaux de vocabulaire que je pourrais peut-être utiliser pour communiquer à ce moment-là, quoi. D'accord. Eh ben écoute, donc tu vas faire un jet de dés. Ouais. 8. Donc ça va être se connecter à son environnement. Ouais. Et puis je vais voir si tu as un plus ou pas. Donc est-ce que cette situation est familière? Non. Est-ce que ta position est sécurisée? Oui. Tu vas avoir un plus 1 et ça va rester une réussite partielle. Donc tu vas entendre tu vas du coup entendre toutes ces voix et tu vas discerner et ce cheeseburger, connasse! Ok. C'est tout ce que j'arrive à choper. Ouais. C'est une réussite partielle. Hein. Ok. Fair enough. Ok. Quelque part, le zoom auditif revient comme ça. Et vraiment dans la voix, pour le coup, dans le timbre et dans le son de la voix de cette personne-là, je la regarde, c'est assis, et puis je fais et ce cheeseburger, connasse! Ah bah voilà, tu sais parler. Allez, assieds-toi, je te l'apporte. Pauvre con et tout. Tu l'entends dire ça, tu vois, en se retournant et en se barrant à l'autre côté de la pièce.
Je comprends, je comprends qu'on doit s'asseoir en fait. Si tu veux, je vois que tout le monde est plus ou moins assis, donc du coup je m'assois pareil et très raide en fait, pas très confortable quoi. J'essaie de toujours comprendre ce qui se passe. Je regarde le menu, donc du coup j'essaie de mémoriser un maximum de glyphes en fait, de comprendre comment l'alphabet Mhm. fonctionne. J'essaie de vraiment commencer à absorber finalement les éléments de la culture de cette zone quoi. Euh, Donc il y a des mots comme cheeseburger, milkshake, frites, mayonnaise, ketchup, tout ça, soda pop, tous ces trucs-là, bubblegum et tout, ça commence à, tu vois, j'enregistre très très Mhm. vite. Puis je vois les dessins, tu vois, je commence à essayer de comprendre ce que c'est, quoi, ce genre d'aliment. Mhm. Et, euh, et voilà, quoi. Donc du coup, Et puis tu voilà. continues aussi, enfin tu sais, alors que tu es en train de te nourrir en fait de ces glyphes et de cette nouvelle connaissance, tu continues de te nourrir aussi de manière auditive Hmm. de toute ton ambiance. Hein. Tu restes toujours connecté de manière un tout petit peu Ouais. persistante et du coup tu continues de te nourrir de tous ces mots en fait et ça commence à connecter, à peut-être à faire sens sur quelques trucs et, Uh-huh. euh, et pas tout de suite tu vois, mais ça commence à faire sens un peu comme un enfant qui apprendrait à parler, sauf que C'est de ça. manière un peu plus rapide, hein, forcément, puisque tu es beaucoup plus cortiqué qu'un pauvre humain en fait qui est là. Et du coup, se passent quelques tilts supplémentaires. Mhm, mhm. Stacy finit par revenir, te déposer une assiette, enfin une espèce de d'ovale en fait sur lequel trône une forme spongieuse, tu sais, avec différentes couches de couleurs, marron, verte, rouge, etc. Mhm. Et puis des espèces de petits bâtonnets jaunes à côté, toujours fumants. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis du coup, donc te laisse là face à ton assiette. Elle te dit bah bonne app. Puis elle se rebarre. Et puis alors que tu es là devant ton assiette, tu vois cet humain qui a fait le trajet avec toi, qui semble sortir d'une porte plus Mhm. loin, se frotter les mains et puis dire ah bah voilà, tu t'es décidé. Et puis s'asseoir face à toi, croiser les doigts, prendre cette carte, enfin cette feuille à double battant en fait, et puis la Mhm. regarder, l'observer aussi, et on va dézoomer, on va sortir par l'une des fenêtres de ce bâtiment, et puis on va voir du coup ce restaurant diner au milieu de la route 27. On va reculer encore, et puis on va voir au loin, beaucoup plus au loin, à quelques kilomètres de là, du coup, ces hélicoptères continuent à s'affairer sur cette zone maintenant classée top secrète. Et puis, on va faire un petit pan sur le ciel avec toutes ces étoiles. Et peut-être une petite étoile qui va briller, qui va scintiller, tu sais, cling. Et c'est la planète d'où tu viens en fait. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Bravo, bravo, bravo. That's all. Super, super sympa. J'adore. C'est vraiment génial. Alors pour la petite Euh, info, j'ai oublié de le dire au début, hein, mais on était en 1947. Et on va commencer du coup la série en 1956. Donc on se donnera rendez-vous dans 9 ans Dans pour le 9 ans. prochain épisode. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et bravo pour la narration, pour le plaçage des ambiances, des univers. Vraiment génial, quoi. J'étais vraiment avec lui, tant dans le désarroi et du crash que dans l'expérience de la nouveauté de son environnement en permanence, quoi. Ouais, super bon personnage aussi, super bonnes interactions. Bravo, bravo Loki, c'est Bah vraiment écoute, top. Et non, puis je suis surtout content que ça t'ait plu en fait, ah en bah j'ai réalité. adoré, hein. Au moins j'ai pas Franchement. travaillé pour rien. Ah non, Je suis mais c'est content. ça paye, hein. C'est vraiment. J'ai passé un super moment. C'est super fun à jouer et à interpréter quelque part parce que du Hmm. coup. Tout est extrêmement nouveau, ultra vulnérable, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est ce qui est génial à, à traduire, quoi. Hmm. Euh, et, euh,
Et t'es dans des difficultés de communication, quoi, donc c'est vachement intéressant. Clairement. Bah après, je t'ai pas aidé, hein, je t'ai mis en difficulté totale sur les situations, mais c'était un peu le but de cet épisode 1, enfin épisode pilote, puisqu'en réalité c'est l'arrivée de ton personnage sur Terre. Alors il est un peu compliqué, puisque du coup ton personnage est complètement étranger à tout ce qu'il découvre. Donc forcément c'est tout porte à confusion, tout est une question d'analyse de ton personnage en fait, sans mettre de méta, donc c'est pas facile. Mais du coup non, tu t'en es très bien sorti, et puis du coup dans le prochain épisode on va découvrir ton personnage donc dans 9 ans. Du coup comment il a réussi à s'intégrer dans cette société, et puis du coup quel sera son nouveau visage. Et puis voilà, et puis peut-être qu'on en apprendra plus au fur et à mesure sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 ans, et quel est maintenant son état d'esprit, quelles sont ses aspirations, on va en découvrir un peu plus. Alors sachant que on en sait déjà, hein, puisque du coup c'est des choses qui sont données en fait, que tu dois rédiger sur ta fiche de personnage. Donc on a quelques axes qui te sont donnés, des pistes de développement dans quel sens on va amener le scénario, mais du coup c'est pas mal. On va explorer en fait toute la vie de ce personnage, ça va être sympa, il va y avoir des petits côtés un peu spy, des petits côtés, enfin ça va être très sympa. Beaucoup, super, vraiment bravo pour tout le rythme, les ambiances, les descriptions, super précis, mais aussi dans la compréhension du personnage, qui est pas du tout facile, hein, en soi. Donc merci, t'as super bien géré, j'adorais. Mais écoute, je suis content que ça t'ait plu. C'était le principal. Donc voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi ton interprétation. J'ai trouvé ça très très sympa. Ton personnage, il était plein de réalisme en fait, dans ses réactions et tout. C'était vraiment cool. Vraiment sympa. Merci. Donc j'ai hâte de suivre la suite de ce personnage, donc qui s'appelle Zeta Red. Donc d'ailleurs, oui, on le dit dans le générique, mais c'est Zeta Red, son nom extraterrestre. Donc voilà. Eh bien, écoute, sur ces belles images, sur ces beaux instants qu'on a passés, plein d'émotions aussi, hein, puisque ça a commencé assez émotivement, assez chaud. Et ben je vais te. Faut ce qu'il faut, hein, mais c'était dur, hein, là, direct, là, mon petit Plobol. Exactement. Ça m'a fait un pincement au cœur, quoi, quand même. Première 10 minutes, là, fou. Mais c'est bien, ça cale le ton, quoi. Ça marche. Bon, écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, puisqu'ici il est minuit. Et puis je te dis à très bientôt sur les jeudis, vendredis, on verra, d'outre-Manche. On va se recaler sur jeudi bientôt. On va essayer de se recaler prochainement. Allez, à très vite. Merci. À très bientôt, ouais. Ciao. Bye bye.